Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où nous plongeons ensemble dans le quotidien des Français avant la Révolution. Une époque fascinante et souvent méconnue. Comment vivaient nos ancêtres sous l'Ancien Régime? Quelles étaient leurs habitudes alimentaires, vestimentaires et sociales? Préparez-vous à un voyage dans le temps, entre festins somptueux, tenues extravagantes et une société profondément marquée par la hiérarchie sociale. Accrochez-vous, car nous avons aussi quelques anecdotes surprenantes à partager. Les habitudes alimentaires. Commençons par la table, car elle révèle beaucoup sur la société de l'époque. Le régime alimentaire des Français avant la Révolution était fortement influencé par leur statut social. Les nobles, vivant dans le luxe, avaient accès à une variété impressionnante d'aliments. Gibier, volailles, fruits exotiques, vins fins et épices coûteuses. Les repas étaient souvent de véritables spectacles, composés de plusieurs services. Saviez-vous que Louis XIV, grand amateur de bonne chère, pouvait déguster jusqu'à 4 repas par jour, chacun comprenant une dizaine de plats? Une anecdote célèbre raconte qu'il mangeait tellement de gibier qu'il devait parfois se lever en plein milieu de la nuit pour manger un poulet rôti entier, car il avait faim. Ce n'est pas un hasard si sa cour de Versailles a défini les standards de la gastronomie française pour les siècles suivants. Mais la table royale n'était pas seulement opulente, elle pouvait aussi être excentrique. Par exemple, lors des banquets à Versailles, il n'était pas rare que des plats soient préparés non pour être mangés, mais simplement pour impressionner les invités. Il y a même eu un festin où l'on a servi un cochon rôti entièrement recouvert de feuilles d'or. Cependant, pour les paysans, c'était une toute autre réalité. Leur alimentation était bien plus frugale et monotone. Le pain, souvent noir et dur, constituait la base de leur régime. Leurs repas se composaient essentiellement de soupe, de légumes et, dans les bons jours, de lard ou de fromage. Les famines étaient fréquentes, notamment en cas de mauvaise récolte, ce qui rendait la vie difficile pour la majorité de la population. Une anecdote marquante est celle du pain bis, si dur qu'il était souvent nécessaire de le tremper dans la soupe ou le vin pour pouvoir le mâcher. Les habitudes vestimentaires. Passons maintenant à la mode, un domaine où les inégalités sociales étaient également très marquées. Les vêtements, au VIIIe siècle, étaient un véritable marqueur de statut. Les nobles arboraient des tenues extravagantes, faites de soie, de velours et de dentelle. Les hommes portaient des perruques poudrées, des habits à la française avec des bas de soie et des chaussures à boucles. Les femmes, quant à elles, rivalisaient de raffinement avec des robes à paniers qui pouvaient atteindre des largeurs impressionnantes, au point parfois de ne plus pouvoir passer par les portes. L'une des figures emblématiques de cette époque est Marie-Antoinette, connue pour son goût pour la mode et ses tenues extravagantes. Elle a même introduit le concept de la chemise à la reine, une robe simple en coton blanc, qui, bien que critiquée à l'époque, a marqué un tournant dans la mode féminine. Une anecdote amusante raconte que ses coiffures étaient si complexes et hautes que, lors d'une représentation à l'opéra, elle a dû retirer sa perruque, car elle empêchait les spectateurs derrière elle de voir la scène. En revanche, les paysans et les classes populaires portaient des vêtements simples, souvent faits de lin ou de laine. Ils étaient teintés de couleurs naturelles, les teintures vives étant réservées aux plus riches. Les vêtements étaient souvent transmis de génération en génération, réparés maintes fois jusqu'à ce qu'ils soient totalement usés. On raconte même que certains paysans, lorsqu'ils portaient enfin des vêtements neufs pour les grandes occasions, les portaient parfois jour et nuit pendant plusieurs semaines, de peur de les abîmer ou de ne pas avoir d'autre occasion de les exhiber. Les habitudes sociales. Enfin, parlons des relations sociales, structurées par un système de classes rigide et hiérarchique. La société française d'avant la Révolution était divisée en 3 ordres: le clergé, la noblesse et le tiers-état, qui regroupait le reste de la population. Chacun de ces ordres avait ses privilèges, ses obligations et ses coutumes. Les nobles, par exemple, étaient les seuls à pouvoir chasser sur leurs terres, une activité prisée non seulement pour le plaisir, mais aussi pour le statut qu'elle conférait. Ils passaient beaucoup de temps dans les salons, des lieux de rencontre où l'on discutait de politique, de philosophie et d'art. Le célèbre salon de Madame Geoffrin, à Paris,
était l'un des plus courus et a vu passer des esprits brillants comme Voltaire et Diderot. Une anecdote raconte que Voltaire, connu pour son esprit acerbe, se serait un jour moqué de l'un des invités pour son ignorance flagrante, ce qui aurait conduit à un échange de mots cinglants qui marqua longtemps les esprits. Les paysans, quant à eux, vivaient sous le joug de la seigneurie et du clergé. Ils devaient payer des impôts lourds, en argent ou en nature, à leur seigneur et à l'Église, en plus des taxes royales. Leur vie sociale tournait autour des fêtes religieuses et des foires, qui étaient des moments rares de détente et de sociabilité. Une anecdote révèle que lors des mariages paysans, les festivités pouvaient durer plusieurs jours, et il n'était pas rare que le vin coule à flot, au point que les invités s'endormaient parfois sur place, ne reprenant leurs activités que plusieurs jours après la cérémonie. Conclusion. En résumé, la France d'avant la Révolution était une société profondément inégalitaire, où la manière de manger, de s'habiller et de se comporter dépendait étroitement de sa place dans la hiérarchie sociale. Cependant, ses habitudes et ses coutumes, souvent empreintes de luxe pour les uns et de dureté pour les autres, sont le reflet d'une époque révolue, mais fascinante, qui a précédé l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de France. Si cette plongée dans le quotidien des Français d'autrefois vous a passionné, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques et à partager vos propres anecdotes ou réflexions dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau voyage dans le passé.